Wrestling has more than one royal family. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que depuis des mois, je dis, et c'est mon humble avis, que les pay-per-view de la WWE, c'est de la merde. On est tous d'accord, je pense, sur ce point, pour dire que ils sont tous nuls. Pratiquement tous les pay-per-view de la WWE sont à chier. Et ce n'est que mon humble avis, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui seront d'accord avec moi et qui se reconnaîtront dans mon discours. Qu'on passe par 2017 ou 2018, hein, Extreme Rules 2018, TLC 2017, Battleground 2017, Backlash 2018. Tous ces shows étaient nuls. On ne peut pas dire autrement. Je pense que c'est la vérité ce que je dis. Et pour ceux qui me suivent depuis aussi longtemps, vous savez que ça fait longtemps que j'ai arrêté d'espérer et d'espérer quelque chose d'un pay-per-view. Tout simplement, ça fait longtemps que j'ai arrêté de penser qu'un show sera bon. Tout simplement, c'est depuis le début de l'année, je me suis dit, bon, ok, maintenant j'arrête, j'attends plus rien des pay-per-views, c'est fini. Et je suis quand même déçu. Dernièrement, on a eu SummerSlam 2018, pardon. Et 2018, eh ben, il était plutôt bon, ce SummerSlam. Il était plutôt pas mal. Et, vous savez, comme je viens de vous le dire, j'ai arrêté d'espérer pour les pay-per-views depuis des mois et des mois. Un truc pour les pay-per-view. Eh ben, je pense que ce dimanche, pour Hell in a Cell 2018, je pense que j'ai le droit d'espérer un truc, d'espérer un bon show et d'espérer des surprises. Parce que la carte qu'on a peut faire le meilleur show de l'année. Facilement, il peut faire le meilleur show depuis 2 ans. Facilement également. Donc je pense que pour ce dimanche, pour Hell in a Cell, je suis en droit de me hyper pour ce show. Parce que d'ailleurs c'est bizarre, on n'a que 7 matchs. Normalement on en a 25. Hein, normalement, mais bref. Là on a que 7 matchs. Donc du coup, j'ai ma petite théorie sur ça. Je me dis que SummerSlam 2018 par exemple a été raccourci d'1 heure. Au lieu de durer 5 heures, il a duré 4 heures. Et on sait que les pay-per-view de niveau B maintenant durent 4 heures. Mais vu que SummerSlam a duré 4 heures, je pense que maintenant ils ont compris que les pay-per-view de 4 heures c'était un échec. Et je pense que à partir de ce Hell in a Cell, ce n'est que mon avis, hein, mais je pense qu'à partir de Hell in a Cell, les pay-per-view de niveau B, donc hors Big Four, tous les pay-per-view hors Big Four du coup, dureront 3 heures, recommenceront à durer 3 heures. Et je pense que c'est pour ça qu'on a que 7 matchs. Et je pense que c'est juste une très bonne nouvelle. Après, peut-être que là, dans les 2 derniers jours, à Raw et SmackDown, dans les Go Home Show, ils peuvent nous rajouter 25 matchs. C'est carrément possible, vraiment. Mais je pense qu'on est parti. Peut-être un match ou 2 de plus, par exemple, un match pour le titre par équipe de Raw, avec Drew McIntyre et Ziggler. Peut-être je sais pas, mais je pense qu'on aura un show de 3 heures. Et je pense qu'à partir de ce show, les shows de niveau B dureront 3 heures. Et je pense que ça va être très très bon en tout cas. Merci de me rejoindre sur cette chaîne. Salut à tous, ici Darren pour les pronostics de Hell in a Cell 2018. Et vous savez, je le vends depuis des semaines ce show. Je vous le dis depuis 2 semaines que ça peut être le meilleur show de l'année. Et voilà, je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, mais on a de très très bons trucs avec en plus de très très bonnes rivalités. On a Randy Orton, Jeff Hardy. Commençons par ça, j'ai envie de dire. C'était la cerise sur le gâteau, mais bon, je vais commencer par ça. Randy Orton, Jeff Hardy, une rivalité qui a runné, je sais pas comment on dit, ils ont été en rivalité depuis il y a 10 ans, et maintenant ils sont en rivalité avec un Randy Orton plus psychopathe que jamais, un Jeff Hardy qui peut devenir broken et qui redevient un fou, vraiment. Ça va être énorme. Premier Hell in a Cell pour Jeff Hardy, Charlotte Flair, Becky Lynch. Une des meilleures rivalités féminines, si ce n'est pas la meilleure rivalité féminine de l'année, clairement, à Raw et SmackDown, très facilement d'ailleurs, hein, c'est la meilleure rivalité de l'année féminine. J'ai envie de voir une Becky Lynch championne. On a le New Day qui va affronter sûrement The Bar, parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore vu Raw et SmackDown parce qu'ils ne sont toujours pas encore diffusés. Je l'attends dimanche parce que je pourrais pas après, tout simplement. Je pense que ce sera The Bar, ils vont nous offrir un match de fou.
On aura, bon, Ronda Rousey, Alexa Bliss, voilà, c'est une exception. Hein, rivalité 2K18, on le sait. Bref, AJ Styles, Samoa Joe. Ce SmackDown-là, dans le Go Home Show, on aura sûrement Samoa Joe qui va aller chez AJ Styles. Sûrement, à 90%. Daniel Bryan et Brie Bella contre The Miz et Maryse. Au début, ce match me déplaisait. Maintenant, il me hype. Parce qu'il peut avoir des trucs. Et ça peut être un bon match. Même si Brie Bella, hein, Brie nique ta mère. Voilà. Hein. Bref, ça peut. Et voilà, on n'a que des matchs pour le titre déjà. Et on n'a que des matchs qui sont intéressants. Et pas des matchs en mode où tout le monde s'en bat des couilles. En mode un Bobby Lashley contre Sami Zayn. En mode un Asuka et Naomi contre Iconics. Même s'ils peuvent nous le foutre. C'est un des matchs qu'ils peuvent rajouter pour justement faire 10 matchs. On ne sait pas. Mais moi j'ai calculé, s'ils rajoutent aucun match là, j'ai calculé, le show durera 3 heures. Grand maximum. Ils peuvent pas faire plus avec cette match. Ils ne peuvent pas faire plus. Donc du coup, même s'ils rajoutent genre un match Drew McIntyre, Ziggler contre B-Team ou quoi, ça fera 3 heures. Et pour moi c'est ma théorie, mais justement je pense qu'ils vont, sans nous prévenir, repasser au show de 3 heures parce qu'ils savent que c'est un échec. Et Vince ne va pas reconnaître son échec, du coup il va pas le dire, mais il va quand même repasser au show de 3 heures. Et cette année en plus, j'ai envie de dire, comment ne pas être hypé par Hell in a Cell. C'est un des pay-per-view qui me hype le plus depuis longtemps. Vraiment, j'attends ce pay-per-view comme un fou depuis des semaines. On a des Hell in a Cell, je veux dire, bon, Roman Reigns, Braun Strowman, on peut dire ce qu'on veut. Les deux dans un Hell in a Cell, ça va pas rigoler. Vraiment, ça va pas déconner. Je pense qu'ils vont péter une cellule, un truc comme ça. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je pense que ça va pas déconner. Bref, AJ Samoa Joe, je pense que cette semaine, ils vont nous annoncer que AJ Samoa Joe sera en Hell in a Cell parce que là, on n'a que 2 Hell in a Cell matchs. Donc, je pense qu'il y en aura un 3e. Et on a évidemment, le Jeff Hardy Randy Orton. Le match, c'est le dernier match duquel on parlera. Parce que, Jeff Hardy, vous savez, ce que j'en pense, c'est un peu mon catcheur préféré. C'est énorme, vraiment, je suis tellement content pour lui. C'est le seul match qu'il voulait faire. C'est la seule stipulation qu'il voulait faire le plus et qu'il n'avait jamais fait encore. Et il va la faire. Je sais pas ce qu'il va faire, les gars, mais bref, je vais vous dire ça à la fin de la vidéo. Ça va être juste incroyable. Et oui, je suis hypé de fou. Et également, les rivalités et les matchs qu'il y a dans ce pay-per-view m'ont fait ressentir des émotions que j'avais vraiment plus ressenties depuis longtemps. Je veux dire, le Jeff Hardy Orton, le AJ, Samoa Joe, le Charles Flair, Becky Lynch. Putain, ces rivalités, mec, m'ont pris au trip. C'est incroyable. Et ces rivalités m'ont m'ont refait comprendre pourquoi je suis fan de catch. C'est, waouh, vraiment, ces rivalités m'ont pris au trip. J'ai tellement ressenti des émotions que ça fait tellement longtemps que j'avais plus ressenti ces émotions-là. Que également, c'est pour ça que je suis hyper hypé pour ces matchs et tout simplement pour ce show qui pour moi peut être le show de l'année, sans déconner. On a des titres qui sont pas défendus, certes, mais je vous avais dit qu'il y a quelques mois, dans un Every Catch d'ailleurs, que ça allait être le risque, entre guillemets, du retour des pay-per-view interbrands. C'est que, vu que maintenant il y a il y a 10 000 titres, ils pourront pas tous être défendus dans le même pay-per-view, tout simplement parce que il y a des rivalités qui n'ont pas de titre et qui méritent d'être en pay-per-view. Par exemple, le Miz Bryan. Je me suis dit, ils vont pas mettre tous les titres en jeu dans le même pay-per-view. Ils l'ont fait pendant 2-3 mois. Ils ont vu que ça n'a pas marché. Donc c'est pour ça aussi, je pense qu'ils vont remettre les pay-per-view de 4 à 3 heures. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Et comme je vous l'avais dit, je proposerais personnellement, comme ils le font ce soir, de défendre par exemple, ce soir ils défendent, à Hell in a Cell du coup, ils défendent le titre intercontinental et le titre de SmackDown, le titre par équipe pardon de SmackDown, et au prochain vrai pay-per-view, donc je sais pas, genre TLC, ils défendent le titre par équipe de Raw et le titre des États-Unis. Et voilà, ils sont pas obligés de défendre tous les titres chaque mois. C'est pas comme à NXT TakeOver en mode si tu défends pas ton titre à ce NXT TakeOver, c'est pas grave. Là par exemple à NXT TakeOver c'est grave, c'est grave entre guillemets parce que si tu défends pas ton titre au prochain TakeOver, en gros c'est à dire que tu le défendras pas pendant 8 mois parce que les TakeOver sont espacés de 3-4 mois du coup. Donc voilà, là c'est tous les mois, du coup même si t'as une rivalité, si tu le défends pas maintenant, c'est pas grave. Donc du coup, je pense que c'est ça sur laquelle la voie il devrait, sur laquelle il devrait partir. Je vais y arriver. Bref, c'est de défendre un titre mineur par pay-per-view et un titre par équipe par pay-per-view. Je pense que c'est la meilleure idée et je pense que c'est ce qu'ils vont faire ce soir.
Il n'y a pas de titre des États-Unis ce soir. Nakamura, je ne pense pas qu'il aura de match parce qu'ils ne vont pas construire une rivalité en une semaine. Il n'y a pas de titre intercontinental. Il n'y a pas de titre par équipe parce que tous les titres sont mis pour Roman Reigns, comme je vous l'ai dit dans ma review de Raw. Hein? Bon, bref. J'espère quand même que McIntyre et Ziggler auront un match ce soir, enfin à Hell in a Cell, je vais arrêter de dire ce soir. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais McIntyre et Ziggler n'ont encore jamais eu de match en pay-per-view ensemble. Jamais. Et si ce soir, enfin s'ils sont champions et que dimanche à Hell in a Cell, ils n'ont pas de match, c'est du foutage de gueule. Vraiment, c'est du foutage de gueule. Bref. J'espère en tout cas qu'il y aura peut-être un match de plus pour McIntyre et Ziggler. Mais tous les matchs vont être qualitatifs pratiquement. À part le Rousey Bliss. Mais sinon, tous les matchs vont être qualitatifs. Et ça va être fou. Bref, on va commencer la review. Juste avant, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ouais, j'ai tourné un Talk is Vico hier avec Vico Wrestling 21, of course. Et Célian Le Sage et Axel de la chaîne. Enfin, de la chaîne, non. Du compte Sylvester Stalin. Je sais pas si vous connaissez. Bref. On était 4, on a tourné un petit Talk is Vico assez sympa, on a parlé de beaucoup de choses les amis. D'ailleurs, entre autres du Shawn Michaels, la news de Shawn Michaels retour sur un ring. On a parlé des titres par équipe féminin, est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Si vous voulez avoir mon avis là-dessus, allez voir le Talk is Vico que j'ai fait avec Vico Wrestling 21 sur sa chaîne, qui est sorti normalement dimanche dernier. Enfin, à l'heure où je tourne la vidéo, on est dimanche. Donc du coup, elle a dû sortir aujourd'hui. Donc allez la voir sur la chaîne Vico Wrestling 21 si vous l'avez toujours pas vue. Allez également voir la chaîne de Jordan DeLuca. Je voulais qu'il en parle. Enfin, il voulait que j'en parle. Parce que voilà, il s'est fait hacker sa chaîne YouTube, etc. Donc, allez voir sa deuxième chaîne pour avoir les informations. Pour avoir ses vidéos à lui. Donc, sa deuxième chaîne, Jordan DeLuca, sera dans la description. Voilà, c'est Jordan DeLuca, sa chaîne. Elle sera dans la description si vous ne la trouvez pas. Et voilà, quoi d'autre? Oui, je me fais infester par les punaises. Actuellement, 10 000 punaises sont chez moi. Genre, c'est-à-dire que je ne peux pas ouvrir ma fenêtre. Tout à l'heure, juste avant la vidéo, j'ai ouvert ma fenêtre. Une seconde. J'ai refermé, il y avait une punaise. Genre, c'est invivable. Et je sais, invivable. Vraiment, j'ouvre ma fenêtre, t'as 10 punaises là, t'en as 2 ici. Bref, c'est invivable. Tout à l'heure, il y en avait une ici, là, il y en a 2. Bref, j'emmerde les punaises. J'emmerde les punaises. Parce que l'été, c'est toutes les guêpes et les sortes d'insectes bizarres qui viennent vers ma fenêtre et que vers ma fenêtre. Je sais pas si vous arrivez à vous aussi, mais jamais ailleurs chez moi, c'est que chez moi, enfin dans ma chambre, vers ma fenêtre, que ces guêpes et tout elles viennent. Et l'été, c'est des guêpes. Et là, quand on rentre plus vers les périodes froides, ça va être les punaises, tout l'hiver. Donc je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus. J'ouvre pour aérer, il y a 3 punaises qui rentrent. Bref, c'est invivable, je ne sais pas quoi faire. Mais bref, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Est-ce que vous faites infecter par des insectes? Je ne sais pas, j'espère que c'est plus vivable chez vous. Bref. On a repris les cours, donc du coup, la review du pay-per-view, donc voilà, Hell in a Cell, je sais pas du tout quand elle sortira les amis. Donc restez connectés et allez me suivre, c'est très important sur Facebook et Twitter. Tous les liens seront dans la description. Facebook et Twitter, c'est Darren and His Catch, tout simplement, pour me suivre. C'est très très important parce que c'est là où vous avez les infos sur quand les vidéos sortent. Vous avez les miniatures en exclusivité, vous avez mon avis sur West SmackDown, des choses que je dis pas en vidéo, donc très important de me suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, les amis. Et voilà, je ne sais pas quand la vidéo sortira parce que je vous avoue que au niveau des emplois du temps, je finis tôt, mais quand j'arrive chez moi, il y a déjà du monde. Et vous savez que je peux pas tourner quand il y a du monde, je suis obligé d'être tout seul parce que je suis dans un petit appartement et si je tourne, en fait, même en parlant normalement, je parle comme ça, on m'entend jusqu'au salon. Donc c'est impossible de tourner quand il y a du monde. Donc bref, ma vidéo review de Hell in a Cell, je sais pas, peut-être mardi si vous avez de la chance, mercredi, j'en sais absolument rien les amis, restez connectés, je suis désolé encore une fois, mais bref. J'ai des cours de merde, je peux pas y tourner le matin, le soir quand j'arrive, bref, c'est de la merde. J'ai pas de trou entre midi et 2, je peux jamais rentrer, j'ai que 1 heure pour manger chaque jour, c'est génial. Et en plus, on est cette année, dans mon lycée, on est genre, pratiquement tout le monde mange à la cantine, donc du coup on fait des queues. Genre, si t'arrives pas en premier, tu manges à 12h45 alors que tu reprends à 12h50, c'est génial, mais bref. C'est n'importe quoi pour l'instant le lycée, c'est n'importe quoi mon lycée, bref. Hein? On s'en sort, heureusement qu'il y a les vidéos les amis, restez connectés sur mes réseaux sociaux pour savoir quand sort la vidéo tout simplement. Est-ce que vous êtes, vous, hypé par le show? Dites-moi tout dans les commentaires, ça m'intéresse, votre avis est très très important. Laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Ma dernière vidéo devrait être le Every Catch, normalement, si j'ai peut-être sorti une review de Raw, peut-être, on ne sait pas, by the way. Mais normalement, la dernière vidéo qui est sortie, c'est une review
c'est un every catch, pardon, je m'emmêle les pinceaux. Donc normalement on a parlé de Shawn Michaels, on a parlé de The Rock, de Batista également. Je sais pas de quoi j'ai parlé parce que j'ai toujours pas fait. En fait, le every catch, je le ferai juste après. Donc, bref, en plus ça va être compliqué parce que j'ai plus de place sur mon ordi, j'ai plus de place sur mon disque dur. Donc du coup, pour faire des vidéos, c'est mort, je peux plus en faire. Bref, pendant les prochains jours, ça va être chaud de faire des vidéos, les amis. Je vous le dis, ça va être très chaud. Je vais essayer de m'en sortir, mais restez connectés sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations, les amis. C'est très important. Bref, Hell in a Cell, 7 matchs en vue, c'est bien moins que les autres shows. Et sûrement, ça va être plus qualitatif parce que Vince, on sait qu'il privilégie la quantité à la qualité. Et cette fois-ci, ça me hype parce que déjà les matchs, je veux dire, Randy Orton, Jeff Hardy, t'as AJ Samoa Joe, machin, c'est énorme. Mais je veux dire, on a des putains de rivalités. On a des putains de rivalités, vraiment. Toutes les rivalités, pratiquement, sont énormes. Et je vous le dis, chaque semaine, à Raw et à SmackDown, les rivalités sont énormes. Et d'ailleurs, on en aura également parlé sûrement dans les Every Catch, SmackDown qui est à moitié vide. Je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, SmackDown est l'un des meilleurs trucs chaque semaine. Enfin, est bien meilleur que Raw. Et c'est vide. Je n'ai pas compris. Bref. Passons au pronostic parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 10 000 ans. Voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche, c'est très important et restez connectés sur les réseaux sociaux. Normalement, il y aura le retour des sortes de layout, hein, l'image ici, le I don't give a fuck par ici. Ça fait quelques semaines que je ne le fais plus. Je vais essayer de le refaire maintenant. Mais je vous avoue que c'était assez dur. J'ai un peu des problèmes. J'avais changé de Sony Vegas, ça n'avait plus marché. Bref, du grand n'importe quoi. Mais je vais essayer d'y refaire juste pour cette vidéo. De mettre l'image ici, etc. Et j'ai lâché un gros postillon. By the way, par quel match on va commencer? Le match avec la rivalité construction 2K18. Ronda Rousey contre Alexa Bliss. Hein, qui en a quelque chose à foutre de cette rivalité? Je ne sais pas. Comme je vous le dis, c'est une rivalité en mode construction 2K18. Genre, c'est des matchs. Il n'y a aucune intensité, il n'y a aucune originalité dans cette rivalité. Tout le monde s'en contrecarre les couilles de cette rivalité. Concrètement, j'adore Ronda Rousey, mais je sais pas ce qu'elle fout. Là, je pense qu'elle est perdue dans un autre monde, Ronda Rousey. Alexa Bliss, c'est pareil. C'est chaque semaine la même chose. Victoire de Ronda Rousey, en tout cas, je l'espère. Hein, parce que c'est bon, c'est fini. Prochaine challengeuse à Ronda Rousey, Ember Moon ou Shayna Baszler. C'est tout. Day contre The Bar. Je pense que ça va être The Bar qui vont gagner ce mardi à SmackDown Live. Victoire de New Day parce qu'ils sont champions depuis pas longtemps. The Bar. Et puis ça me casse les couilles également. Encore une rivalité et un match New Day The Bar. Pourquoi? T'as Sanity, t'as The Club, t'as les Usos, t'as plein d'équipes, mais plein d'équipes qui méritent d'avoir un spot et qui méritent d'être champions. Et t'as quand même trouvé le moyen de nous refourguer un New Day contre The Bar. Alors ok, le match va être hyper bon. Ok, mais... Putain, non. Enfin, je veux dire, ça fait depuis 2016. Depuis 2016 qu'on a des matchs entre The Bar et New Day. C'est bon, quoi. Arrêtez. C'est stop. On en a marre. Enfin, personnellement, j'en ai marre. Tout le monde dit, ouais, c'est bien. Les gars, ça fait... Vous dites que... À chaque fois, les gars, vous dites que vous êtes gavés par les matchs qui sont répétitifs. Ronda Rousey avec Bliss. Mais les gars, New Day The Bar, c'est l'exemple type du replay, quoi. Donc bon, The New Day conserve, j'espère qu'il n'y aura pas une rivalité qui va se lancer entre eux. Je sais pas, bref, je pense que peu importe l'équipe qui gagne, New Day va conserver pour moi. Daniel Bryan et Brie Bella, on va passer au match mixte. J'en sais rien comment on dit, Mix Max Tag Team Challenge, j'en sais rien du tout. Bryan et Miz affrontent Miz et Maryse tout simplement. Voilà, au début j'étais vraiment pas hypé de fou pour ce match. Et puis de semaine en semaine, j'ai quand même réussi à apprécier grâce au gros travail de Miz, grâce au gros travail de Daniel Bryan également, qui sont très bons. Maryse également, je suis très content de la voir et c'est grâce à ça également que je suis hyper hypé. Parce que depuis qu'elle est revenue à la VE, Maryse, j'ai juste envie d'un truc, c'est qu'elle recatch. WrestleMania 33, je croyais qu'elle allait recatcher, rappelez-vous, on a eu un match limite également entre Miz Maryse et Nikki Bella et ta mère la pute John Cena.
Maryse n'a pas catché. Elle est rentrée dans le ring, elle s'est pris 2 prises, et voilà. Donc bref, j'espère que ce match, ce sera l'occasion pour Maryse de recatcher et de redevenir une lutteuse occasionnelle, mais de redevenir une lutteuse, une superstar féminine. Et voilà, c'est le seul truc que j'attends de ce match, c'est de revoir Maryse catcher. Voilà, Maryse, Callis, c'est ma catcheuse préférée, Callis. Je kiffe Maryse. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je kiffe Maryse. Bref. Je sais, je fais très bien l'accent québécois, merci, au revoir. Et au niveau de la victoire, excusez-moi s'il y a beaucoup de cuts, by the way. Mais en fait, voilà, c'est les aléas du tournage, c'est que mon portable tombe tout le temps. Hein, j'ai pas de trépied encore, je le mets en parlant sur mon bureau. Donc du coup, si je frappe juste un peu sur mon bureau, c'est fini, il tombe. Hein, et c'est un S8, donc voilà, c'est un peu casse-couille. Mais bref, pour finir avec le match mixte, voilà, pas trop de hype, je veux juste revoir Maryse catcher. La rivalité est toujours très bonne. Je pense que la rivalité entre Miz et Bryan va juste se finir pour le Super Showdown et pour être aspirant numéro 1 au titre WWE, parce que je vous rappelle que le match entre eux au Super Showdown, c'est pour devenir aspirant numéro 1 au titre. La suite pour le titre WWE promet. Vraiment, ça va être vraiment chaud, vraiment incroyable. Tout peut changer encore. Est-ce que ça va être Miz, est-ce que ça va être Bryan? Je ne sais pas, mais bref. Je pense à une victoire de Daniel Bryan et de Brie Bella parce que justement il faut pas booker mais pusher tout simplement Brie Bella pour le show Evolution, même si elles ont absolument rien fait pour la révolution féminine. Bref, c'est vraiment des plus grosses michtos que je connaisse, les plus grosses faux culs. Hein. Bella is michto, michto number 1. Bella is michto number 1. C'est ça, vraiment c'est exactement ça que je pense des Bella Twins. Donc ils veulent les pousser pour Evolution. Faites ce que vous voulez, je n'en ai rien à foutre. J'ai juste envie que Brie Bella se casse parce qu'elle ne sait pas catcher. Ça va me casser les couilles de la voir. Victoire de Daniel Bryan et Brie Bella quand même. Et bref, ça me casse les couilles les Bella Twins. On fait une petite aparté, mais vraiment, elles n'ont rien à faire ici. Rien du tout. Vraiment. Putain, j'ai envie de péter. Vraiment, elles me cassent les couilles. Elles me cassent les couilles. Brie Bella, j'ai envie de la... Oh putain, Brie Bella. Michto, michto et michto et michto et michto. Tout ce que j'ai à dire de vous. On va passer au quel match? Allez, on passe au match pour le titre de SmackDown. Le Dream Match. Parce que oui, de toute façon, ce soir, c'est que le Dream Match. Dimanche soir, elle ne celle. Dream Match sur Dream Match sur Dream Match. De toute façon, c'est que ça. Charlotte Flair affronte Becky Lynch. Et pour moi, tout le monde dit: ah, Bayley, Sasha Banks, c'était NXT TakeOver. C'est le meilleur match féminin de l'histoire. Ce match-là, Charlotte Flair contre Becky Lynch, peut être le meilleur match et peut enfin surpasser le match entre Bayley et Sasha Banks à TakeOver 1. Pour moi, le Charlotte Flair Becky Lynch peut devenir le meilleur match féminin de l'histoire. Au niveau de la storyline déjà, je veux dire, qu'est-ce que je pense de la storyline? Je la déteste, MDR? Non, évidemment, je la kiffe. Becky Lynch est over as fuck. T'as Charlotte Flair qui est la face, mais qui est huée. Et ça fait un nouveau truc. Les gens disent: oh, faut faire un face turn vite. Ça fait une nouvelle dynamique. La face qui est huée, etc. Ça fait une nouvelle dynamique au niveau des femmes. Pourquoi pas laisser encore ça quelques semaines. Pourquoi pas également faire un double turn pendant ce match. Il y a des rumeurs hein, comme quoi il y aura un double turn. C'est-à-dire Becky Lynch repasserait face et Charlotte passerait heel. Ferait un heel turn dans ce match qui serait beaucoup plus logique. Parce qu'évidemment, je vous le redis, je kiffe Charlotte Flair en heel. Becky Lynch, vu comment elle est over as fuck, elle devrait garder son côté badass comme ça. Si elle redevient face, elle devrait garder son côté badass. Mais pourquoi pas passer ce face? Mais faut qu'elle garde ce côté badass. Et voilà, Charlotte Flair est très très bonne en heel. Je veux la voir en heel. Elle est bien meilleure en heel qu'en face. Et bref, au niveau de la victoire, j'en sais absolument rien. Est-ce qu'il y aura une revanche au Super Showdown? Peut-être. Et à Evolution, est-ce qu'il y aura ce match à Evolution? Je ne sais pas. Donc on ne sait même pas s'il y aura un autre match entre les deux. Est-ce que ce sera une first time, une last time? Je ne sais pas. Bref, j'en sais rien. Vraiment, je suis incapable de vous dire qui va gagner. Parce que ça peut être un double turn du coup.